KPG Event Com présente Show at Home. Heureux ceux qui meurent dans le Seigneur, ils reposent de leurs travaux comme leurs œuvres suivent. Apocalypse 14, verset 12. C'est cet extrait biblique qui est marqué en pied de page, le programme des obsèques de notre ami, qu'on appelait affectueusement alors Darfo. Vous vous souvenez, il y a de cela quelques jours, pour être plus précis, il y a pratiquement 72 heures, on apprenait le décès de Darfo. J'avais eu alors à rendre hommage à Darfo que j'ai connu au sein du groupe L'Anecdote et depuis notre rencontre qui était à la base à l'issue d'un programme télé, nous avons su garder le contact et à chaque fois, Darfo de Regretter Mémoire, n'hésitez pas à venir demander des conseils. Parfois, tu te posais la question de savoir, mais écoute Darfo, je suis très mal placé pour te conseiller. Darfo te dirait non, grand frère, j'ai bien aimé ce que tu as dit concernant le sujet de ta rubrique. J'ai bien aimé la manière dont tu as développé. Il t'a juste manqué un petit peps, un petit plus que tu aurais dû ajouter pour que ça soit encore plus high. Et à chaque fois, il notait, il demandait les références où venait cette inspiration. Et chemin faisant, c'est comme ça qu'on a gardé le contact, c'est comme ça qu'on était tout le temps en connexion. Et chaque fois que lui également, il avait une rubrique, il n'hésitait pas à, à ce qu'on l'écoute, parce qu'il aimait bien ça dans les couloirs de l'anecdote, et il aimait reprendre ses propos, et il aimait à chaque fois qu'on l'écoute. Et ce mec dégageait une énergie incroyable, il dégageait une bonne humeur incroyable. C'est d'ailleurs avec lui que j'ai appris que euh, le mot handicapé n'avait pas sa place parce que Darfou était amputé d'une jambe. Il nous avait expliqué que c'était dû à euh, une maladie dont il souffrait et il avait eu à faire un post là-dessus que j'ai partagé avec vous dans les vidéos précédentes. Euh, et, mais Darfou était plus apte que nous qui avons nos deux jambes sur terre. Mais c'était une énergie incroyable avec son grand sourire qui ne le quittait jamais pratiquement. Et une fois que j'ai appris son décès, c'était assez triste parce que en 2020, en période de Covid, lorsque les activités s'arrêtent, moi, de mon côté, je me dis que ok, je vais plus pouvoir continuer la télévision, mais je peux tourner des programmes via le digital. Et je lance ce projet que j'avais donc baptisé Show at Home, qui jusqu'à aujourd'hui reste l'un de mes programmes phares, que ça soit sur KFG Radio Live, que ça soit sur d'autres plateformes. Show at Home, comme vous pouvez le voir, qui est mentionné, le show fait depuis la maison. Euh, euh, J'avais été marqué par un message d'Afou, de Regretter Mémoire, qui me disait, écoute, grand frère, j'ai vu ce que tu as fait, c'est quelque chose de ouf. Je me bats toujours pour avoir minimum la connexion pour pouvoir te suivre parce que après, c'est pas toujours évident de se connecter. Je vous assure, ça m'avait touché, comme on dit, en plein sternum, comme les rappeurs le disent. Et depuis ce jour, voilà, on a gardé la même constance, on se retrouvait dans des événements, puisqu'après, moi, j'ai dû partir du groupe L'Anecdote pour des raisons de santé concernant mon défunt père. Et donc, on se voyait de moins en moins, mais on pouvait se retrouver soit dans des conférences de presse, soit dans des événements à caractère social, parce qu'il y donnait sa voix dans la plupart des événements à caractère social. Et, euh, et à chaque fois, il ne manquait pas de laisser un message sur un post que tu as eu à faire concernant la culture. Et je crois, la dernière nouvelle qu'il avait partagée, qui était très bonne pour lui, me disait, enfin, je suis entré dans une école de journalisme. Dans son programme, que vous pouvez d'ailleurs voir là, je vois qu'il est passé presque partout sur RTVFM 94, d'ailleurs, parce que à cet effet, j'ai vu le post d'une ancienne de la génération de FM 94 à cette époque, des émissions des vacances. Comme vous le savez, à chaque fois, on fait des émissions des vacances qui demandait tout ce qui appartenait à cette promotion de pouvoir se réunir certainement pour un hommage. J'ai également vu qu'il est passé par Galaxy FM, qui est non loin de son lieu de résidence.
et Vision 4, là où lui et moi on s'est connus, et Satellite FM. J'ai tenu à rendre hommage à, à Dafou. Je ne suis pas seul dans cet hommage parce que quand j'ai fait le post, il y en a qui ont réagi et qui sont venus en privé, inbox, comme on dit dans le langage de l'ère digitale, me dit écoute, ça va se passer comment? Il y en a qui ont laissé des vidéos. Parmi ceux qui ont laissé des vidéos, c'est pour la plupart des amis, des aînés, ceux qui sont encore dans le métier, ceux qui ne sont plus, ceux qui ont connu Dafou dans d'autres circonstances. Le tout premier, c'est l'aîné qui m'a le plus initié et formé dans la littérature, Ernest Césaire Pumbo, qui a laissé également un message. Et il y a aussi également le message de l'aîné de Rostand Ambassa, qui officie aujourd'hui à Alliance TV. Et puis il y a le message de Nadège, qu'on appelle affectueusement Nadou. Et il y a eu d'autres messages qui vont arriver certainement après ce podcast hommage, ce podcast tribute, like you say, un spécial short home, parce que moi je dis qu'il mérite pour la sagacité, l'humilité que dégageait ce personnage. Beaucoup de personnes l'ont pleuré, beaucoup de personnes ont été très surpris par l'annonce de son décès. Nous avons appris qu'il était malade pendant un bon bout. C'est aussi pourquoi, de temps à autre, on a quelques leçons. Une fois que vous ne voyez plus quelqu'un dans les réseaux, essayez parfois de prendre de ses nouvelles par ligne normale, vous voyez. Et voilà. Avant de vous passer ces trois hommages dont j'ai mentionné, permettez-moi de vous donner lecture ici du programme des obsèques de Fouda Tana Henri-Paul Martial Didafou. Et vous voyez, il avait versé son nom. Le vendredi 25 avril, la levée de corps est prévue à l'hôpital des district de Biémassi, lorsqu'il sera exactement 13h. 13h30, le départ de l'hôpital de district de Biémassi pour le domicile familial qui n'est d'autre qu'au quartier à la Barrière, où il est très connu. Et à 16h, il y aura un match des l'équipe des amputés. C'est vrai qu'à chaque fois qu'on échangeait, moi j'aimais pas trop cette appellation, j'échangeais avec lui, il me disait, ben, écoute Junior, nous sommes une équipe d'amputés, grand frère. C'est pas... Et vous pouvez voir d'ailleurs voir quelques images là, et ça fait mal. À 16h, il y aura un match d'une équipe d'amputés qui sont pour la plupart ses amis avec qui il a partagé sa passion pour le ballon. Et à 20h, bien évidemment, une grande veillée, une messe suivie d'une grande veillée jusqu'à l'aube. Darfour retournera sur Terre le samedi 26 avril 2025, vers 13h, après l'installation, après l'inhumation, après la collation. Donc, écoute Darfour, je sais que tu n'es plus là, peut-être physiquement, mais de là-haut, moi j'ai tenu à te rendre hommage à ma modeste manière. Et on sera là pour t'accompagner à ton dernier voyage. Et souvenons-nous de toi. Sache qu'on se souviendra de toi. Des émissions comme celle-ci pourront rester en ligne. Et voilà quoi. Un fier comme un fier, et que Dieu donne beaucoup de force à ta famille parce que tu étais une personne exceptionnelle qui apportait beaucoup d'énergie. Si déjà nous qui t'avons connu de manière, je vais dire, périodique ou partielle, avons pu goûter à cette sagacité, à plus forte raison les personnes qui te côtoyaient au quotidien. Repose en paix et merci une fois de plus encore à Aîné Césaire, à Nadège, Natou, à Rostand Ambassa et à d'autres qui vont se rejoindre certainement à ce podcast. Merci. Et que la terre de nos aïeux te soit légère. T'es parti au mois d'avril et t'es parti en pleine semaine sainte, hein, et je te connaissais très, très pieux, parce qu'à chaque début d'émission, tu faisais ton signe de croix. À la fin de chaque émission, tu faisais toujours un autre signe de croix. Hommage à toi et on t'aimera fort et on t'oubliera jamais. Forever Dafou. Much love. La question de savoir ce qu'il aimerait être dans sa vie future, John Lennon avait répondu à ces thèmes. J'aimerais vivre heureux. Et on le reprit en disant non, vous n'avez pas bien suivi la question. Et lui, il avait rétorqué.
vous n'avez pas compris la vie. Mon âme est triste. Comprendra-t-on un jour la vie, ou mieux, pourra-t-on comprendre ce phénomène qu'est la mort? Mon cœur est serré pour avoir perdu un ami, un frère, un compagnon de route. Un peu comme le pèlerin, un peu comme ce poète impertinent qui crie la nuit, mais naïf au point d'ignorer que le cri qu'il pousse la nuit ne réveillera personne. Darfour vous renvoie parfois une image détestable de vous-même, sans doute pour vous réconcilier avec vous et vous rapprocher du divin. Darfour sait aimer son prochain. Darfour déborde d'énergie, de générosité. C'est un bouquet de bonheur. Aujourd'hui qu'il va rentrer dans le ventre de la terre, pensez ému. À toi mon ami, à toi mon très cher. Alors que nous, tes amis, nous tes collègues, nous te pleurons. Moi c'est ici. C'est ici que j'attends moi également. Les yeux dans les yeux, cette grande faucheuse, sans trop la désirer, ni la redouter. Adieu mon ami. C'est pas toujours facile de dire au revoir aussi à quelqu'un qu'on a toujours admiré. Aujourd'hui, Martial Henri Le Darfour nous a quittés. Je le connais depuis pratiquement 10 ans aujourd'hui. Henri était un frère, un ami. Il a toujours répondu présent à mes appels. Aujourd'hui, il n'est plus. Je garde de lui ce qu'il était, ce qui restera toujours. Un gars bien. Henri était quelqu'un de bien, un gars respectueux, intelligent et avec un mindset. Ouais, c'est ça que je garde de lui. Son mental d'acier, vraiment, ça n'encourait pas de rue. Il était toujours souriant malgré tout, malgré les difficultés de la vie. Il était toujours là pour les siens. Il a toujours été là pour ses amis, pour sa famille. Et je profite de l'occasion pour présenter mes sincères condoléances à la famille éprouvée. Nous avons tous des cœurs meurtris et nous allons l'accompagner avec respect, avec calme, que le Seigneur apaise sa famille, ses proches, amis et connaissances. C'est pas toujours facile de dire au revoir à quelqu'un qu'on a toujours aimé, qu'on a toujours affectionné, qu'on connaît. Et aujourd'hui, Henri nous a quittés. C'est pas facile, pas du tout. Nous prions juste le Seigneur de nous réconforter. Bonjour chers amis. C'est avec un cœur hyper meurtri que je fais cette petite vidéo. Une vidéo pour rendre hommage à un frère, un ami, un confrère, pour qui je garde que de meilleurs et de bons souvenirs. Il me souvient qu'à une époque, et c'est où je le connais véritablement alors que je faisais encore mes classes du côté de Satellite FM, et que justement il était dans la jeune équipe de Satellite Jeune, et qui par moment siégeait en tant que chroniqueur dans les émissions que nous présentions à l'époque, notamment le 10-12 et le 18-20, très volontaire. Il est vrai qu'on n'a pas toujours été informé de sa situation et de son état de santé, mais je garde de lui des souvenirs d'un jeune, d'un frère hyper dévoué et surtout très passionné par les métiers de la radio, du média en général. Jamais eu d'anicroche,
Et même lorsqu'il y avait discorde, sa caractéristique principale a toujours été son sourire large et grand. Salut mon grand, c'était son code. Parce qu'il savait se faire petit, il était quelqu'un de très humble. Et c'est avec un grand pincement dans le cœur qu'on a appris sa disparition. On a perdu beaucoup, ceux qui étaient des aînés. On a perdu pratiquement des générationnels, mais ça fait encore un peu plus mal. Nous devons rester soudés derrière un même idéal, derrière un même objectif, regarder vers la même direction. Dafou, on t'appelait ainsi, et quand je t'appelais ainsi, tu répondais « Oui, mon grand ». Je te souhaite d'avoir un repos paisible. Sois tranquille, nous allons continuer le combat. Repose en paix. C'est tout ce que je peux te souhaiter. KPG Event & Com présente Show at Home.